peut-être que les millions, il va encore venir, il va encore peut-être te reprendre, je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais il va certainement te parler, il va parler à moi. Déjà, il m'a parlé, il va parler à mes frères, serviteurs de Dieu, aux étudiants. Il va parler aux femmes de serviteurs, aux femmes d'étudiants, aux femmes de celui qui sert le Seigneur, à mes sœurs qui sont là. Il va nous parler. Frères et sœurs, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. T'inquiète pas, tu es sur la bonne voie. Il y a des circonstances dans la vie où on ne peut pas comprendre, mais c'est la vie. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a des situations où il faudrait pleurer toute la vie, on a pleuré. Il nous faut vivre la vie de Dieu, et quand on vit la vie de Dieu, on n'est pas fanatique. Il n'y a aucun chrétien qui est fanatique, qui est né de nouveau. C'est un personnage qui comprend la vie et qui sait s'humilier. Il fait comme le roseau. Comme le vent passe, il se plie le roseau. Et dans ce coup, quand le vent disparaît, il se met droit. La vie de Dieu, c'est une vie spirituelle. C'est une vie où on prend tout. Lorsqu'on s'est converti à l'évangile tout jeune, eh ben, on a tout pris. Je n'ai pas essayé de trier. Je sais qu'au milieu de nous, il y en a plein qui n'ont pas essayé de dire ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Mais ce n'est pas ça la vie de Dieu. Aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas tomber dans une impasse à dire où il est le Seigneur? Où il est le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas béni? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Où il est le Seigneur? Il était là. Comme dans la parole de Dieu. Et je ne savais pas qu'il allait prêcher ça ce soir. Et il a tombé dans le message. Il y a eu des moments où le peuple d'Israël, la désobéissance, ils avaient désobéi. Ils avaient été à Babylone, ils avaient été dans des situations à prier d'autres dieux, à aller d'autres endroits. Et puis, lorsque les situations sont tellement dures, il y a des fois de la vie, Babylone nous représente la vie d'ici-bas, de cette terre. Des fois, on ne sait plus. On marche dans la campagne, on se lève la nuit, on marche dans le terrain. On ne sait plus où on est. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Mais si on n'animait pas de l'onction du Seigneur, de la présence de Dieu, on se tue soi-même. On se parle à soi-même avec des vérités. Et puis à soi-même, la chair nous parle. Et puis le diable, il est là aussi. Et lui, il veut nous abattre. Il veut nous achever, les frères. Il veut nous tuer, les sœurs. Parce qu'il est là, lui. Il n'est pas là pour élever. Il est là pour détruire, pour égorger, nous dit la Bible. Il n'est pas là pour faire du bien. Il attend le moment favorable pour faire ce qu'il y a à faire. Alors lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on comprend la parole de Dieu, lorsqu'on comprend les femmes et les hommes qui ont passé par la parole et nos anciens qui ont passé par là dans la mission, on a tout compris, on était avec eux, on a vécu avec eux, on a grandi avec eux. Aujourd'hui, ils sont partis près du Seigneur. Ils n'ont pas tout eu, ils n'ont pas tout eu, mais ils avaient Jésus. Et aujourd'hui, le temps où nous vivons, frères et sœurs, je sais qu'on l'a, mais que ce ne soit pas une petite chapelle, Jésus, dans nos campings, ou dans notre maison. C'est pas une chapelle, Jésus. C'est celui qui doit vivre dans nos vies. C'est celui qui doit prendre la place. C'est celui qui doit prendre toute la place. Et quand il a pris toute la place, alors là, on comprend la volonté de Dieu. On sait ce que Dieu veut de nous. Parce qu'on est animé du Seigneur, du Saint-Esprit. On n'est pas animé d'une parole quelconque, d'un cerveau. On est animé de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle. Et quand elle nous parle, elle parle à notre cœur. Et elle nous fait du bien. Elle nous redresse. Elle nous relève. Elle nous rappelle. Le Saint-Esprit nous rappelle. Tous ces moments qu'on passe. Tous ces moments qu'on a passés. Toutes ces années qu'on a passées. Et il nous rappelle qu'il était là. Il était avec nous. Et bien des fois, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas entendu. Et pourtant, on le cherchait. Mais il était là. Et c'est ce qui s'est passé. Pour la parole de Dieu, on va le lire le texte ensemble. Dans Ésaïe chapitre 41. Verset 14. Il était là. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je t'ai gravé sur mes mains. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils parcourent ceux qui t'avaient détruit et ravagé.
sortiront du milieu de toi. Pourtant, tes yeux alentour regardaient tous l'assemblée, et ils venaient vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu le revêtiras de toute commune parure. À lui soit la gloire. Tu t'en ceindras comme une fiancée dans tes places ravagées. Et là, il parle, il persévère. Il dit, ils répéteront à tes oreilles, ces filles, tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et le texte de la parole de Dieu ce soir, pour nous, c'est est-ce que Dieu pourrait oublier? Est-ce que Dieu pourrait t'oublier, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il les avait oubliés? Non, non, nous dit la Bible. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas se tromper. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Non, Dieu n'abandonne personne. Pourquoi? Parce qu'il le dit de lui-même. Dans Malachie, chapitre 3, verset 17, il dit, si ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils t'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Oui, Dieu a compassion de nous. Oui, Dieu nous connaît. Oui, Dieu sait. Tu te poses peut-être des questions. Et je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention, si je ne suis pas animé du Seigneur, d'essayer de te relever, de te donner une bonne parole. Si je vais te taper sur l'épaule, je vais dire, ça va aller, mon frère, ça va aller, ma soeur, ça va aller, le Seigneur va bénir, il va agir, mais il faut le mot-clé dans ces moments-là. Il faut le mot qu'il faut dans ces moments-là. Ils avaient désobéi, ils avaient fait des choses horribles, que la Bible, elle parle de ça. Et Dieu était toujours là auprès d'eux. Ils étaient tellement loin, tellement dans la désobéissance, qu'ils croyaient. Il nous a oubliés, il nous a abandonnés. Et peut-être c'est ça en réalité pour toi ce soir. Tu te poses des questions. Combien de temps tu es chrétien? Combien de temps il t'attend la bénédiction chez toi? Il y a combien de temps? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Vous avez écouté les témoignages ce soir. Le témoignage de ma compagne, le témoignage de la slide. C'est fini, la réunion est finie. Et puis dans ce coup, un cantique. Le cantique qu'elle avait besoin, la slide. Et Dieu a béni. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi on baisse les bras des fois? Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi on dit pourquoi? Parce qu'on veut à la façon de nous. Mais quand lui, il le fait, c'est à la façon de lui, de la Bible. Parce qu'il a de l'amour. Et parce qu'il a l'amour, Dieu est l'amour. Dans beaucoup de salles où je passe, je vois Dieu est l'amour. L'amour de Dieu, elle surpasse toutes nos pensées, nos idées. On a le droit de penser. On a le droit de discuter. On a même le droit de lever le poing. On a eu le droit de le faire. Mais Dieu était là. Il est là devant le tombeau de Lazare. Et là, la famille est là, tout le monde est là. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible nous dit qu'il pleure. Il savait qu'il allait le ressusciter. Mais il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que la chair est touchée. On a le droit de pleurer. On n'est pas investi. Mais Dieu est tout-puissant. Il y a le miracle. Pourquoi il y a le miracle? Parce qu'il le savait. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Même. Et il vivra. Mais oui, elle ne comprend pas la femme. À la dernière résurrection, je le sais, non. Et là, il fait le miracle. Ce qu'il nous faut, frères et sœurs, dans nos vies, c'est le miracle. De servir le Seigneur, d'accepter la volonté de Dieu, de se changer par le moyen du Seigneur, c'est pas nous qui se change, mais d'obéir, de se laisser façonner à la façon de la Bible. C'est le miracle. C'est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Les scribes, les pharisiens qui sont là, ils sont stupéfaits de dire, qui peut pardonner les péchés? Vous ne voyez pas que le pauvre malheureux, il se bouffe. Il prend ses affaires et il s'en va. Et puis tout ça. Vous comprenez ça? C'est un miracle ce soir si tu es dans la maison de Dieu et tu as accepté la grâce de Dieu et avec tous ses soucis, tous ses problèmes. Et c'était le mot que, dans mon cœur tout à l'heure que je méditais. Non, Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas l'affaire. Et tu crois qu'il a abandonné? Non, il est là.
Peut-être qu'il frappe à la porte de ta caravane, il frappe à la porte de ta maison. Peut-être qu'il frappe à la porte de ton cœur, comme Apocalypse qui nous dit. Mais ce soir, il veut entrer. Et si tu le laisses entrer, il va se passer des prodiges et des miracles. Il tourne, il cherche une faille pour rentrer des fois, parce qu'on est trop pris. La vie nous prend, la vie nous tuera, on est tué par la vie, vous le savez. On n'est pas libre. On n'est pas libre, on regarde toujours l'heure, on n'a pas le temps. On a le temps de rien, on va dans les terrains, on va dans les campings, il n'y a plus personne. Il n'y a que les femmes, il n'y a plus rien. On a peur de pas manger, on a peur du lendemain, on a peur de ci, on a peur de pas avoir de sous, on a peur de pas payer l'assurance. Mais il y en a plein de sous, Seigneur. Il y en a plein de sous. Des sous, il y en a plein, des terrains, il y en a, des sous, des chalets, des petits campings, des maisons, on est en abri, on a des lits. Et vous comprenez ce soir ce que je veux dire? Ici, ce n'est pas le monde, c'est la volonté de Dieu qu'on cherche. Dieu ne nous a pas oubliés, il n'a jamais oublié. Il y a toujours eu du pain sur la table. Et vous le savez, les plus anciens qui ont au milieu de nous, les frères. Seigneur, il y a toujours des choses. Dieu a toujours béni. Et vous le savez, les filles, vous le savez. Vous avez vécu ça. Et combien d'entre nous, on a vécu ça? Aujourd'hui, il faut être animé du Seigneur. Il ne faut pas être carré, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne à la religion. Je suis d'un tel, je vais à un tel, j'écoute un tel. Mais qui est un tel? Qui est Paul? Qui est Apollos? Je suis un homme qui est rempli du Seigneur, disait Paul. Et je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et s'il vit en nous, mes frères, on apportera si on est convaincu. On ne peut pas convaincre les autres si on n'est pas convaincu. Si on n'est pas sûr. Si tu n'es pas sûr de ton salut, tu ne peux pas dire à l'autre convertis-toi, parce que tu marches en ennemi de la croix. La croix nous fait marcher dans la volonté de Dieu. La croix nous fait avancer avec Dieu. Et c'est ça la réalité. Dieu nous a oubliés, Dieu n'oublie personne. Et quand on comprend la parole de Dieu, on comprend ça. Avons-nous oublié tout ce que Dieu a fait pour nous? Le petit papier. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait. Que le Saint-Esprit, à la minute même, te rappelle. Quand tu t'es converti. Rappelle-toi, mon frère. Rappelle-toi, ma soeur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Quand je rentrais, j'avais 12 ans. Victor Roger. On était à Rocheteau-Beaupré. Et dans ce coup, la grâce, elle a tombé sur mes parents. Un petit gars. Seigneur, c'était le départ. C'était le départ. Tu vas dire, oh, t'es sentimental, toi. Non, je ne suis pas sentimental. Un chrétien n'est pas sentimental. Qui dit, c'est son cœur qui parle. C'est vrai. Et quand j'ai vu mes parents, quand j'ai vu toutes ces choses se passer, j'étais jeune, j'étais un petit garçon. J'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 61. Et là, j'ai compris l'amour de Dieu. À 12 ans, parce que j'ai eu le Saint-Esprit. 15 ans passés par le jour du baptême. Le monde, je ne le connais pas. Vous comprenez ça? Parce que la vie de Dieu était toujours en moi. Le Saint-Esprit me guidait. J'ai eu des exemples. Ils sont là au milieu de nous, les exemples. J'ai eu des exemples des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des jeunes, dans la foi. J'ai vu des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est plus moi qui vis. Et je le dis, tu vas me dire après la réunion, il n'est pas prétentieux, le pasteur, là. C'est Christ qui vit en moi. Parce que le monde n'a rien apporté. Vous écoutez ma compagne, qu'est-ce qui nous a apporté le monde? Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans le monde sans enfants, sans rien? Qu'est-ce qu'on va faire un foyer sans enfants dans le monde? Un homme du monde sans enfants, il est parti. Et puis il laisse la femme, et puis il va se promener, et puis il fait ce qu'il y a à faire dans le monde. Avec Jésus. Jésus l'uni. C'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Et quand on a l'amour dans nos cœurs, quand on a Jésus, on peut dire comme la femme que j'ai prêchée au ville, tout va bien. La femme, que l'enfant était dans ses bras, hein, cette femme. Et puis, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Et puis on tourne, on travaille au champ. Tout va bien, mon mari. Et l'enfant est ramené par l'homme de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est de comprendre la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'elle nous dit. Nous avons oublié peut-être toutes ces choses.
Mais je te rappelle ce soir, je te fais peut-être un petit rappel, peut-être ça touche ton cœur, les larmes y coulent peut-être, parce que tu as eu des soucis à cette époque-là. Mais c'était le Seigneur était là, le Seigneur il te flattait. Le Seigneur était dans le foyer de tes parents, le foyer était dans ton foyer. Le Seigneur, il était là dans ta jeunesse et il agissait, il bénissait. Alors il nous faut aller chercher Jésus. Mais où aller chercher? Eh bien, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, il nous est dit qu'il est là. Ils sont là pour le recensement. Et puis d'un seul coup, ils perdent le petit enfant. L'enfant, ils le perdent, c'est Jésus. Alors ils sont inquiets. Et puis ils vont le chercher partout dans Jérusalem. Et puis ils ne le trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Alors ils vont, on sait qu'il faut aller. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et puis d'un seul coup, ils vont vers le temple. Et c'est ce qu'on a besoin peut-être ce soir. Tu ne trouves plus Jésus. Tu n'arrives plus à le trouver. Il t'a dépassé. C'est dépassé les choses. Tu ne trouves plus toutes ces choses chez toi. La vie de Dieu est trop sainte. Alors tu es dépassé. Tu crois qu'il faut aller là-bas. Tu crois qu'il faut faire ça. L'enfant, il devait être avec des enfants. C'est normal. Et puis d'un seul coup, ils sont là au temple, ils ouvrent la porte. Puis dans ce coup, ils entendent cette voix de l'enfant qu'il est en train d'enseigner. On a besoin d'être enseigné, mes frères et sœurs. On a besoin de la parole. On a besoin de nos anciens. On a besoin de nos anciennes. On a besoin des hommes et des femmes de terrain. C'est ce que je parlais avec les garçons de la mission. C'est ce que je parlais avec le président Esaïe. On a besoin des garçons parce que nos vieux sont partis. Il n'y a plus personne. Il nous faut des hommes de terrain. Il faut des hommes de la Bible. On la connaît, la Bible. Ils nous l'ont enseigné. Le chemin est tout fait. Tout est tracé. Et je disais, il nous faut des hommes de terrain, des hommes spirituels, mais qu'on peut accéder à eux, qu'on peut parler avec eux, comme nos anciens, qu'on ne peut pas gêner avec eux, les garçons. Et c'est dur aujourd'hui de trouver ça. Ce que je prêche ce soir, c'est pas moi qui le prêche, mais je sens besoin de le dire à l'église ce soir. Il faut rester saint dans la parole. Il faut accepter la parole telle qu'elle est. Il faut accepter Jésus tel qu'il est. Alors ils vont dire, mais il y a 3 jours que nous te cherchions, ne t'inquiètes-tu pas? Et puis Jésus va leur répondre, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et c'est ce qu'on a besoin. Arrête de t'occuper de tes affaires un petit peu. Fais-les tes affaires, t'as le droit. Mais il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père. Et quand on s'occupe des affaires de Jésus, je dis toujours ça, moi. Lorsque je m'occupe des affaires de Jésus, et je le fais, il s'occupe de mes affaires. Vous ne donnez pas à manger, vous. Et puis je crois que personne, ça arrive, ça l'a déjà arrivé. On le fera de tout notre cœur s'il faut faire quelque chose. Mais tout le monde boit, tout le monde mange, tout le monde vit, tout le monde a une petite vie à sa façon, à ce qu'on a reçu, à ce qu'on a connu nos parents dans la simplicité. Puis l'autre c'est plus, eh ben c'est plus, oui, c'est rien. Mais quand on comprend la parole de Dieu, oui, il ne nous a pas oubliés. Le Seigneur ne nous a jamais oubliés. Le Seigneur a toujours pourvu, et il a toujours béni, il a toujours agi, il a toujours fortifié, il nous a toujours encouragés, même dans le deuil. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, frérot, ce soir? Il ne faut pas le dire, ça. Si je le dis, moi, je le dis parce qu'on a passé par là. Je le dis, moi, parce qu'il était là. Il était là. Il était comme le cantique qui met sa main sur mon épaule. Et vous le savez, ceux qui ont passé par là. Je sais que c'est dur, la séparation. Il n'y a pas plus dur que la séparation. Mais on sait où ils sont. On a une espérance que le monde ne peut pas dire, que le monde ne peut pas. Non, non, le monde ne peut pas le dire ça. Le monde se prive de ça parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais quand on connaît Jésus, on sait où ils sont. On sait. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas un homme, c'est pas n'importe qui. Je m'en vais vous préparer une place. Afin là, je suis moi. Je veux que vous y soyez aussi. Alors Seigneur, on sait, nous on sait encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. J'ai la certitude dans mon cœur. J'ai la certitude. Et c'est la parole qui m'enseigne ça. J'ai la certitude. Et c'est comme ça. Alors il est dit dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le. Alors où il est, Seigneur? Alors on va s'arrêter. Alors où il est? Tout à l'heure, vous avez vu dans les champs. Vous avez senti la présence de Dieu. Ça, c'est lui. C'est le Saint-Esprit, il a envoyé par Jésus. Et une église qui n'a pas ça. Je vous le dis, moi, en tant que pasteur, et mes frères vont être avec moi, qu'il n'y a pas la présence de Dieu comme tout à l'heure, comme là, en ce moment, la parole.
Il ne faut pas rester dans des églises comme ça. Parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Et on le sent. On était dans des réunions de l'ILV. Des fois, c'est compliqué, alors on va à l'ILV. On rentre, on va s'asseoir au bout là. Ça nous a déjà arrivé. Et dans ce lit. Et en pleine réunion, sortir. Ça ne va pas. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et on n'y a pas la vérité. Je vous le dis, mes frères et sœurs, il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est conduit sur l'ordre de la parole. Je l'ai dit, il est la troisième personne de la divinité. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit là, on l'a animé. Alors il faut chercher dans le temps. Il faut chercher dans nos cœurs, dans nos vies. Si on ne le trouve pas, cherchez l'Éternel pendant qu'il le trouve. Eux, ils allaient au temple. À l'époque. Mais nous, on sait qu'on peut le trouver. À la réunion, les frères et sœurs. Je sais qu'on peut le trouver là. Tu peux le trouver dans ta caravane. Tu t'assis sur ton coussin. Ou dans ton lit. Tu sais, Seigneur, t'es où, toi? Rappelez-vous du témoignage de Jésus. Sa petite à l'époque, rappelez-vous. Elle était dans l'hôpital, le petit juridique. T'es où, Seigneur? Elle avait de la négritude, elle était tout jeune. Sa petite, elle était tout petite. Elle faisait auprès du cœur. Elle était tout jeune, là, ici, à l'époque. Puis dans ce coup, t'es où, Seigneur? Elle avait peur. Vous avez été à l'hôpital la nuit? Seigneur, quelqu'un peut venir vous couper la tête, ça sonne bien. Je vous le dis, moi, j'ai été plusieurs fois. Vous se levez, qui souffle, les infirmières? Il n'y a personne dedans, tout le monde doit rentrer. On se sent tout seul, alors une jeune femme avec un petit bébé. Je comprends ça, j'imagine la scène. Puis la crainte, elle a dû s'emparer d'elle, Seigneur. L'après-midi, il y avait tout le monde, mais le soir, tout seul. Seigneur, t'es où? Et puis la dame, elle a passé la femme de couleur. Hein, les femmes de couleur, c'est beaucoup les chrétiennes, elles ont. Dieu est là. Comment elle a dû sentir dans son cœur? Le lendemain, c'était l'opération. Ben, Dieu était là. Parce que tu crois qu'il n'est pas chez toi, dans ton terrain? Qu'importe si tu as une belle maison, au contraire. Qu'importe si tu as une cabane. Et du moment qu'il est dedans, Seigneur. Le principal, c'est qu'il est là, Seigneur. Mais s'il n'est pas dans la belle maison et qu'il n'est pas dans la cabane, il est où, Seigneur? Il est où? Il faut le chercher. Il faut aller le chercher. Il ne faut pas ici manger, ici-bas sur la terre, sans Dieu. Il ne faut pas se nourrir sans Dieu. Il ne faut pas acheter un camping sans Dieu. Il ne faut pas acheter une auto sans Dieu. Il faut mettre tout dans les mains de Dieu. Vous allez dans les mains de Dieu. Dieu pourquoi? Dieu bénit, Dieu agit. Il faut que tu fasses des progrès comme ça. Il faut que tu sois violent. Il faut que il sont les violents qui s'en vont. Seigneur, si tu permets, je l'aurai. Si tu permets, tu vas me guérir, Seigneur. S'il te plaît, fais-le, va, Seigneur. Si je ne le fais pas, ben tant pis, je sais, il va t'aimer quand même. Mais si tu pourrais le faire, Seigneur, dis un mot seulement, comme le serviteur, comme cet homme qui avait besoin. Pourtant, ce n'était pas un chrétien. Dis un mot et le serviteur sera guéri. Oui, oui, Dieu veut t'exaucer. Oui, toi qui es au fond, toi qui es au milieu, toi qui es devant. Oui, Dieu est chez toi. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est peut-être dans tes murs, comme dit le texte, il est là. Mais fais-le voir qu'il est là. Fais-le vivre qu'il est là. Laisse-le faire qu'il est là. Laisse-le bénir tes enfants, même que ça ne va pas, même que tout va mal. Dieu est là. Dieu est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Puis je prie, puis ça ne va pas. Dieu est là. Dieu est tout puissant. Dieu va bénir. Dieu va encourager. Et puis nous, on fait la volonté de Dieu. Mais tu fais la volonté de Dieu, frère. Tu ne vois pas tout ce qui se passe. Le diable, il vient, il chuchote à l'oreille. Tu ne vois pas du tout là qu'il y a rien qui se passe. Tu ne vois pas alors. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu tues dans l'église, tu fais ci, tu es un missionnaire, tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a rien qui se passe. Et puis des fois, ça arrive. L'autre, il vient. Mais Ronnie, laisse tomber ça, on va te voir avec ça là. Tu vois bien que ça ne va pas, puis que tu pries, puis que ça ne va pas, mon Dieu. C'est un peu comme la femme de Job. Arrête un petit peu, ça va, maintenant. Va, t'as un petit grognon, qu'elle reste tranquille. Et Jérémie dit, c'est comme un feu qui brûle. Je ne peux pas, moi, faire ça. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas baisser les bras, moi. Je ne peux pas, sans moi. Mais mon Dieu, c'est grand toi, mais ça va, t'arrêtes un petit peu, c'est bien, faut pas le faire. Regarde quel souci que tu as eu, regarde. C'est compliqué.
Mais non, le Seigneur te dit ce soir à toi, de ma bouche à moi, et c'est mon cœur qui parle avec la parole. Avance. Avance. N'écoute pas. N'écoute pas. Faut pas écouter. Faut pas écouter tout ce qui est négatif. Tout ce qui est. Il faut écouter ce qui est positif. Ce qui est écouté, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous bénira. C'est la parole de Dieu qui amégira. C'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est nos cœurs qui a besoin de croire. C'est lui qui a besoin. C'est pas rien d'autre, mais c'est lui. Il ne faut pas oublier. S'il ne nous a pas oubliés, s'il est là, ben cherchons-le. Il dit, frère, depuis tout à l'heure, tu parles qu'il a oublié, il a oublié, il a oublié. Ben oui, mais tu ne le ressens plus, toi. Il y a combien de temps que tu ne parles plus en langue? Il y a plus combien de temps que tu donnes plus de prophétie? Il y a combien de temps que ça ne va pas? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu es plus animé. Il faut aller dans le temps que l'huile, la lampe, ne soit jamais éteinte. Et qu'elle ne manque jamais. Et c'est ça qu'il faut. Je m'ennuie du Seigneur. Je vais vous dire. J'ai besoin de... Je m'ennuie des fois du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 ans, je le connais. Et je sais ce qu'il est capable de faire en moi. Alors, au nom de Jésus, ce soir, on va courber les fronts maintenant. La parole de Dieu, je sais qu'elle t'a parlé. Je sais qu'elle a agi. Je sais ce soir. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. On est animé du Seigneur, d'une parole de Dieu pour vous. Et bien ce soir, si c'est pour toi, je sais que l'Église n'est pas concernée pour l'Église. Il y en a qui sont bien, il y en a qui... mais il y en a peut-être au milieu de nous. Il y en a peut-être au milieu de nous quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Quelqu'un qui ne ressent plus le Seigneur. Et qu'on ne voit pas, les frères ne le voient pas. On lit pas dans votre cœur, nous, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Eh bien ce soir, au nom de Jésus, laisse-le bénir. Laisse-le agir. Laisse-le t'encourager. Pense plus pense plus à ce qu'il t'a dit. Pense plus si tu es déçu des fois par un serviteur de Dieu, parce qu'il a mal prononcé le mot, ou il a cru. Des fois, tu es blessé, va loin ce soir. Mais pense plus à tout ça, il l'a fait par amour. Il l'a pas fait pour te juger, il l'a fait pour t'aider. Et tu l'as peut-être mal compris le mot. Mais ce soir, le Seigneur est là. Que le Saint-Esprit a tout passé dans les rangs.